Bienvenue à cette émission, Pasteur, j'ai une question. Pourquoi quand je prie pour la guérison de quelqu'un, il ne se passe rien? C'est la question de Marc qui nous l'envoie depuis la France. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Marc, le chapitre 16, dès le verset 17. Marc, le chapitre 16, le verset 17. La Bible dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est une promesse que le Seigneur Jésus a faite à l'égard de tous ceux qui vont croire en lui. Vous imposez les mains aux malades et les malades sont guéris. Marc, tu te demandes pourquoi lorsque tu pries pour certains malades, il ne se passe rien du tout. J'aimerais éclaircir un peu ton expression, il ne se passe rien du tout. Est-ce que tu aimerais voir une guérison instantanée? Est-ce que tu aimerais voir le spectaculaire pendant que tu pries pour la personne? Ou tu aimerais tout simplement constater quelques jours que ta prière a été exaucée et que la personne a été guérie? Parce que très souvent, lorsqu'on prie pour quelqu'un, il n'est pas dit qu'il y aura forcément du spectaculaire ou bien il n'est pas dit que la guérison va se concrétiser sur le champ parce qu'il y a deux types de guérisons. Il y a des guérisons progressives et des guérisons instantanées. C'est vrai que très souvent, nous voulons des guérisons instantanées. C'est une bonne chose. Et vous savez, très souvent, on va remarquer que le Seigneur, parfois, il va guérir de façon progressive. On le voit dans les évangiles. Parfois, Jésus a tout simplement prononcé une parole. Il a dit à quelqu'un, on va te laver à Siloé. Et c'est en se lavant à Siloé que la personne va être guérie. Ou bien cet exemple des lépreux qui, sur le chemin, après la parole prononcée par Jésus-Christ, ont été guéris. Donc là, c'était des guérisons progressives. Ce n'était pas des guérisons instantanées. Parfois, le Seigneur venait, il libérait une parole et les gens étaient guéris instantanément. Donc, lorsqu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi. Dieu a agi parce que Dieu honore toujours et toujours la foi de ses enfants. Maintenant, je vais te donner 4 raisons pour lesquelles tu pries, que quelqu'un, lorsqu'il prie pour un malade, le malade n'est pas du tout guéri. Bon, la première raison, c'est le manque de foi de la personne qui prie. Si la personne qui prie n'a pas la foi, le malade peut ne pas être guéri à cause de ça. La deuxième raison, c'est le manque de foi de la personne pour qui on prie. Ça peut arriver que lorsqu'on prie pour quelqu'un, la personne, lorsqu'elle ne croit pas, elle ne recevra pas parce que Dieu va honorer la foi de la personne pour qui, en quelque sorte, on prie. La troisième raison que je vais te donner, c'est tout simplement lié aux guérisons spécifiques, en fait. Parfois, Dieu, lorsqu'il veut guérir quelqu'un, il va donner une instruction bien précise et il nous faut obéir à cette instruction-là pour avoir le résultat escompté. Je vous prends un exemple très simple. Lorsque vous lisez l'histoire d'Élisée avec Naaman, le Saint-Esprit a dit à Élisée de dire à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Et Élisée a tout simplement obéi. Il a dit au serviteur d'aller dire à Naaman de se plonger 7 fois dans la rivière du Jourdain. Bon, au début, Naaman, bien sûr, a boudé, il ne voulait pas. Et après, on l'a ramené à la raison et il est allé se baigner 7 fois. Et il a eu le résultat, il a eu la guérison. Voici une guérison qui est liée à une instruction bien précise du Seigneur. Parfois, lorsque vous priez pour les gens, vous devez écouter le Saint-Esprit parce qu'il y a des gens qui vont être guéris par l'imposition des mains. Il y a d'autres qui vont être guéris rien que par la proclamation d'une parole. D'autres vont être guéris de façon particulière. Vous devez être sensible au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Nous ne sommes que ses instruments. Et parfois, le fait de mettre l'Esprit de Dieu comme dans une boîte, disant qu'il a toujours agi comme ceci avec moi et donc il le fera forcément comme ça, ça peut bloquer la guérison. Une raison aussi, une raison qui peut bloquer la guérison, c'est le péché. La personne pour qui on prie, je vais prendre un exemple, si elle a de la haine dans son cœur, surtout certains chrétiens, il y a des chrétiens qui veulent la guérison divine, mais dans leur cœur, il y a de la haine dans leur cœur, il y a le péché dans leur cœur, il y a la rancune, et ils veulent que Dieu puisse intervenir dans leur vie. Beaucoup de chrétiens dans les églises critiquent les frères, les sœurs, critiquent l'autorité, mettent un peu du désordre dans la maison de Dieu, et ils tombent malades, et quand on prie pour eux,
il y a comme un blocage. La Bible va nous dire, l'apôtre Paul va nous dire, lorsqu'il nous enseigne sur la Sainte Seine, que l'une des raisons pour lesquelles les gens sont malades, c'est parce que ils ne considèrent pas, ils ne savent pas discerner le corps de Christ, en fait. Ils causent des divisions dans l'Église, ils ont la haine contre leurs frères, leurs sœurs, et quand ils tombent malades, ils réclament après la guérison. Ces personnes-là ont d'abord besoin de se repentir, et lorsqu'elles se repentiront, elles recevront leur guérison. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles quelqu'un la guérison peut bloquer en fait dans la vie d'un individu, mais bon, en quelques minutes, on ne peut pas tous les énumérer. J'espère, mon frère, que les raisons que j'ai données t'ont aidé à comprendre pourquoi il ne se passe rien souvent quand tu pries. Mais si tu es un homme de foi, garde ta foi, comment je peux dire ça, reste ferme dans la foi. Dieu honore la foi de ses serviteurs. À bientôt. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.